Notre Seigneur Jésus-Christ a dit: Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, de peur qu'ils ne se retournent pour vous mordre. Et ne jetez pas non plus vos perles devant les porcs, de peur que les porcs de leurs pieds les piétinent volons. Alors qu'est-ce que ces choses saintes ici? Les choses saintes dans l'Ancien Testament. Les choses saintes qui s'y trouvent. Par exemple, les offrandes de Dieu sont des choses saintes. Par exemple, sur l'autel, ces offrandes présentes sont des choses saintes. Ces offrandes, il y en a une partie que Dieu permet d'offrir sur l'autel et une autre partie restante peut être mange par les frères lévites. Mais si ce sont des sacrifices d'action de grâce, ils peuvent être dons aux Israélites. Tous peuvent en manger. Tant que la personne est pure, elle peut en manger. Les choses saintes peuvent être données aux personnes pures. Mais il faut que ce soit des Israélites circoncis, qui sont purs, des personnes non souillées, qui peuvent alors manger. Alors ces choses saintes, prière figure aujourd'hui, évangile du salut et de la grâce du Seigneur Christ. Concernant la GRCS de la rédemption, évangile du pardon des PHS. Qui doit-il très donner? Boire le sang du Seigneur. Manger la chair du Seigneur. Qui cet évangile doit-il te donner? Ceux qui en sont dignes, ne le donnez pas aux chiens. Les chiens ici, parfois, sont souvent comparés, ceux qui appartiennent Satan, ou bien on dit qu'ils ont des esprits mauvais en eux, et qu'ils veulent attaquer le peuple de Dieu. Bien SRS, ce ne sont pas tous, ceux qui sont possédés par des esprits mauvais, ou attaqués par des esprits mauvais, qui sont des chiens, ce n'est pas forcément le cas. C'est de dire que les choses saintes, le salut qui appartient à Dieu, venant du Seigneur Jésus-Christ. Ce genre de rédemption et de guerre ne doit pas être donné. Ceux qui veulent persécuter, ceux qui persécutent constamment le peuple de Dieu, ou bien ceux qui blasphèment le nom du Seigneur Christ, il ne faut pas leur donner, parce que si nous leur donnons l'évangile, non seulement ils ne croiront pas, mais ils risquent plus de blasphémer le nom du Seigneur Jésus-Christ, de blasphémer l'évangile de Dieu. Tout comme donner des choses saintes aux chiens, les chiens ne le savent pas, et se retournent pour nous mordre volons. C'est dire que, si nous donnons l'évangile, ceux qui sont comme des chiens, ceux qui sont destinés à appartenir Satan. Déesse que nous le leur donnons. Non seulement ils n'écouteront pas l'évangile, mais ils risquent de se retourner pour nous mordre, de nous persécuter. Comme une fois, le frère Hébert et la sœur Jaouane campaient au bord de l'eau. Quelqu'un a alors entendu le frère Hébert prêcher la vrille l'intérieur de la tente. Il coûtait en cachette l'extérieur, et après avoir couru en cachette, il est allé appeler la police, signaler l'affaire. Alors des agents sont venus en plusieurs vagues pour nous harceler, et finalement aussi, ces membres du personnel nous ont emmenés au poste de police. C'était ce preux et son fils, le pré dans un RVE, DS, le premier jour de notre arrivée, quand nous sommes venus camper Elbas, quand nous l'avons rencontré, le pré dans son RVE a dit au frère Hébert que cet homme voulait chasser le frère Hébert et la sœur Jaouane de cet endroit. Il n'arrêtait pas de dire « Retournez, retournez, faites demi-tour, ce qui signifie « Ne venez pas chez nous, ne venez pas chez nous ». Dans le RVE, le Saint-Esprit a dit cela. Par la suite, effectivement, après un peu plus d'un mois, il a appelé la police. Alors, les agents concernés sont venus chez nous pour nous interroger 2 fois. Après ces 2 fois, nous avons secrètement déménagé sur la montagne. Puis la 3e fois qu'ils sont venus, c'était la police, un groupe de policiers et d'autres agents, peut-être environ 10 personnes qui nous ont emmenés le jour Madame nous avons quitté cet endroit. Cela nous enseigne de ne pas donner les choses saintes aux chiens. Avant que cet homme n'appelle la police, il est venu nous harceler. Le lendemain, les agents sont arrivés. Nous comprenons donc que, face aux personnes qui appartiennent à Satan, nous devons être vigilants. Madame le Seigneur Jésus-Christ a dit ainsi: Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est pourquoi vous devez être comme des colombes pures et innocentes envers ceux qui ne croient pas, envers ceux qui sont comme des chiens, qui, en nous entendant prêcher l'Évangile, veulent appeler la police. Nous devons être prudents et avis pour ne pas leur donner de prise sur nous. C'est cela avoir de la sagesse. Et il est dit aussi ici, ne jetez pas non plus vos perles
devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent sous leurs pieds. Les porcs ne semblent pas nous faire du mal, mais les chiens font du mal. Ainsi concernant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Cet évangile, nous comprenons que si quelqu'un après avoir entendu l'évangile blasphème le nom du Seigneur, alors nous ne le leur ferons pas connaître. Tout comme pour l'évangile du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ a donné la parabole du semeur, et le Seigneur a madame dit, les ministres du royaume des cieux vous ont te donne ce connaître, mais eux, cela ne leur a pas te donne. Ainsi, pour l'évangile du royaume des cieux, qui permet d'obtenir la royauté et l'autorité sacerdotale. Cet évangile si merveilleux, du royaume des cieux, nous comprenons, s'il faut le donner ou non, ceux qui ne sont pas dignes, ne le donnera pas. Tout comme le Seigneur Christ. Lorsqu'il parlait des ministres du royaume des cieux, il n'utilisait que des paraboles. Utilisant constamment des paraboles, alors la foule, les disciples lui demandent, « Seigneur, tu parles la foule, pourquoi en parabole ?» Le Seigneur dit, « Les ministres du royaume des cieux, il vous a te donne de les connaître, mais eux, cela ne leur a pas te donne. Car celui qui a, on donnera encore plus, mais celui qui n'a pas, madame ce qu'il a, lui sera té. » Ainsi nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ utilise des paraboles. Alors nous, ses enfants, comprenons de ne pas donner cet évangile ceux qui ne sont pas dignes. Regardons maintenant l'Apocalypse. C'est la même chose. Dans l'Apocalypse 2, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. L'Apocalypse donne l'apôtre Jean. En dehors des enseignements du Seigneur, tout se fait par des visions, permettant l'apôtre Jean de voir des visions, qui ont ensuite été consignées. Les visions ne sont pas faites pour être comprises par tout le monde, sauf par ceux qui le fait grâce. Précisément, cause de l'utilisation de visions. Cause de l'utilisation de visions. Les gens lisent. Ils regardent. Mais ils ne savent pas. Et ils ne comprennent pas non plus. Si le prêt ne le révèle pas, personne ne peut comprendre. Par exemple, le prêt parle de la bêté 7 têtes et 10 cornes, de la bêté 2 cornes, et de la bêté 10 cornes. Ces ministres ont tous été celles qu'axent aux gens du monde. C'est pourquoi les gens de l'époque ne pouvaient pas comprendre les ministres du royaume des cieux. Nous voyons que ce que le prêt donne aux hommes se fait toujours par des paraboles, ou par des visions, moins que l'Esprit Saint du prêt n'ouvre l'esprit de quelqu'un, pour qu'il puisse comprendre. Mais pourquoi le prêt fait-il cela? Pourquoi le Seigneur agit-il ainsi? C'est parce qu'il ne veut pas que ceux qui appartiennent Satan le sachent. Et il ne les laisse pas savoir. Quand l'évangile du frère Eschber, si le prêt faisait grâce, il aurait pu se propager rapidement, toutes les nations et tous les peuples. Mais le prêt n'a pas agi ainsi. Il faut que le régime de Satan s'effondre. Qu'il se fondre progressivement, pour que l'évangile du frère Eschber se développe peu à peu. Ainsi il s'effondre, et au moment du véritable effondrement, l'évangile du frère Eschber va exploser. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que si maintenant, l'évangile explosait soudainement, alors ceux qui appartiennent Satan, et qui détiennent l'autorité, nous attaqueraient. Mais si ceux qui appartiennent Satan ont déjà perdu leur autorité, madame, si l'évangile est prêche, ils ont perdu le pouvoir n'est plus entre leurs mains, ils n'auront alors plus d'autorité. Pour nous attaquer nouveau, c'est cela, l'enseignement de Dieu et du Seigneur, qui dit, ne donnez pas de perles aux pourceaux, ne donnez pas non plus les choses saintes aux chiens, car ils n'en sont pas dignes. Nous ne devons pas donner. Alors qui faut-il donner? Ceux qui en sont dignes, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. En envoyant les disciples, il a dit ceci aux disciples. Oh, a-t-il dit aux disciples d'aller? Il a dit, le chemin des pains, ne le prenez pas. La ville des Samaritains, entrez pas. Allez plutôt vers la maison d'Israël, vers les brebis perdues. Vers qui faut-il aller? La maison d'Israël, vers les brebis perdues. C'est dire vers ceux qui sont les brebis du Christ. Ceux de la maison d'Israël. Appelle les brebis de Dieu, les brebis du Christ, mais ces brebis, ce sont gare, on te trompe. Mais, il est Dieu, les a prédestinées très, les brebis de Jéhovah Dieu, les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Allons Elbas, pour prêcher l'évangile, se dire vers la maison d'Israël, vers les brebis gares, pour prêcher l'évangile, et non vers les pains. Car l'époque du Seigneur Christ, ce moment-tel, le prêt n'avait pas encore
Le temps prédestin pour le salut des païens n'était pas encore venu. Il suffisait que les disciples aillent vers les Juifs, vers les Israélites, vers les descendants Abraham d'Isaac et de Jacob, pour aller y prêcher les choses concernant le Seigneur Jésus-Christ. Sans aller vers les païens, c'est ce que le Seigneur a enseigne. Il a enseigne ainsi, et de plus, il faut aller vers les brebis de la maison d'Israël, qui doivent traiter les brebis de Dieu. Allez, Elbas, le Seigneur a dit encore. Quand vous irez, cherchez qui en est digne. Quand vous entrez dans une ville, cherchez qui est digne de paix. Si cette personne est digne de paix, demeurez dans sa maison. Si sa maison n'est pas digne, vous devez quitter sa maison et chercher quelqu'un de digne, tout comme le Seigneur Jésus-Christ est venu une fois Richaud. Ce moment-là, beaucoup de gens accueillaient le Seigneur. Beaucoup de monde regardait le Seigneur, mais un homme grimpe sur un sycomore. Parce que cet homme était de petite taille et ne pouvait pas voir le Seigneur cause de la foule, alors il a grimpé sur un sycomore. Alors, le Seigneur devait passer sous ce sycomore. En arrivant sous le sycomore, il leva les yeux et dit, « Zach, descends vite. Aujourd'hui, je dois loger dans ta maison. » Alors, cet homme, appelé Zach, descendit au site. Il accueillit le Seigneur, le fit entrer dans sa maison, et avec joie, il accueillit le Seigneur. Alors Zach dit, « Seigneur, si j'ai fait du tort, si j'ai extorqué quelque chose quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et de plus, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. » Alors Zach fit ainsi. Le Seigneur loua Zach en disant, « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher la brebis perdue. C'est dire que nous venons dans le monde pour chercher qui? Chercher les enfants de Dieu. Chercher les enfants du Seigneur Christ. Chercher les enfants de frère Ashbert. Se dire chercher ceux qui appartiennent Dieu. Le peuple du Seigneur et de frère Ashbert. Et non pas chercher les affaires de n'importe qui. Ce n'est pas le cas. Car le fait qu'une personne soit sauve ou ne le soit pas, Dieu dès le sein maternel a dit d'Hermine que cette personne est sauve et que cet autre ne l'est pas. Cette personne est sauve, cet autre ne l'est pas. Le précleste en cran l'homme. La DJ établit. C'est seulement que nous ne savons pas fortement si cette personne est sauve ou non. Nous cherchons, en prêchant l'évangile du Seigneur Christ et l'évangile de frère Ashbert, ceux qui veulent l'accepter, ceux qui veulent croire, cela prouve alors que Dieu a prédestiné le sauver. C'est-à-dire que pour nous, l'évangile doit être donné ceux qui sont prédestinés être sauvent. Ceux qui en sont dignes, quand ceux qui n'en sont pas dignes. Alors nous, laissons faire naturellement. Il faut être prudent, de peur qu'ils ne se retournent comme des chiens et des porcs pour nous mordre. Ainsi nous comprenons l'évangile. Quelles personnes en sont dignes, et quelles personnes n'en sont pas dignes. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.